Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et je suis accompagné de Créla. Et on se retrouve pour le challenge photo. Alors on est vendredi soir, le vendredi 24. J'ai regardé toutes vos photos, j'ai tout mis, ça y est, on part pour une longue vidéo. Parce qu'il y a eu un paquet de participants et on commence avec Alex qui nous a envoyé des soldats américains modernes. Alors, aux couleurs forêt. Oh, c'est sympa. Ah bah c'est surtout que là, ils sont vraiment bien camouflés. Je pense qu'ils vont être compliqués à repérer. À repérer, ouais. Ils sont très bien faits, j'aime beaucoup. Ouais. Alex, il faudra que tu nous dises si c'est pour du wargame. Alors, je pense que c'est pour du wargame. Je pense pas que ce soit pour du diorama. Pour du wargame, ouais, ça va super bien, franchement. Bon, alors, moi, j'aime bien les figurines. J'aime bien tout ce qui est militaire moderne. Passé en, je voulais faire une armée française moderne. Malheureusement, ça en manque cruellement de matos. Et pour trouver des figues, le mieux c'est prendre des américains Kaiser et les mettre en français. Alors là, ton pseudo, je l'avais pas. Donc j'ai pris ce qui est marqué sur ton adresse. Tout simplement, une partie de ton adresse. Donc Jodge, tu nous as fait un Alftrac. Plus sympa. Il est beau. Un Alftrac. Alors je pense que c'est un air fixe. Il est au 1,72e, hein, comme avant. C'était les figurines au 1,72e. Alors la plupart, vous avez fait du 1,72. C'était très sympa. Sauf un. Il se reconnaît déjà. Donc voilà, il nous a fait ceci et des guerriers grecs de chez Zvezda. Oh, ils sont sympas les Grecs. Bah oui, j'adore l'épée avec un ensanglanté au bout. Ah ouais, c'est sympa, ça me plaît. Tu sais, j'avais même pas vu le détail. Ah si, moi oui. J'ai des goûts ensanglantés visiblement. Ouais, bah là tu le vois de plus près là, regarde. Non, j'aime bien, bah, je sais pas pourquoi, mais je trouve ils sont en mouvement, tu sais. Ouais, c'est plus que les figurines, soldats, on a vraiment la sensation qu'elles sont en mouvement, ouais, c'est très sympa. Et là c'est Tantan 5970, alors un abonné les gars, un des plus vieilles abonnés de la chaîne. Jolie collection, wow. Ah ouais, il a une belle collection de blindés au 1,72e, vous voyez, il y a du matos. Alors n'hésitez pas à aller voir sa petite chaîne. Comme moi, il a une petite chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Allez y faire un saut. Vous voyez souvent des commentaires de temps en temps, donc n'hésitez pas. Allez y faire un saut. Alors, vous voyez, il a une belle collection. Hein. Ouais, il a du matos. Il a du matos. Hein. Mais il s'y connaît bien, Tintin, attention. Hein, Qu'est-ce que c'est en haut à gauche? Là, marron, oui. Ah, je crois que c'est des. Ça s'appelle des Carl ou des trucs comme ça. D'accord. C'est des canons sur rail. Donc là, c'est Julien. Alors. C'est pareil. Alors lui, c'est sûrement l'abonné le plus actif de la chaîne, les amis. Et c'est surtout quelqu'un qui aide beaucoup à élaborer la règle Sherpan. Sa collaboration est très importante. Elle m'aide beaucoup. Donc, Julien nous a fait un anti-aérien allemand très sympa. Il est super bien peint. Hein. Il a dû en chier. Oui, j'avance, oui, carrément, complètement, Après, vous avez l'avis de quelqu'un qui n'a pas du tout l'expérience dans ce domaine-là, donc c'est vrai que quand je regarde de telles peintures, je suis toujours sidérée déjà par la patience que vous devez avoir, parce que c'est tellement minutieux comme travail que moi j'en serais incapable, mais là j'avoue que ça a dû prendre beaucoup de temps à peindre. Ouais, là je pense entre les figurines et tout, il a dû mettre un peu de temps, ouais, déjà rien que le montage. T'as les petits graviers qui est aussi sur le véhicule à cause du mouvement, tu sais, c'est réaliste, c'est super. C'est super bien fait. Alors Julien, juste une petite remarque. Tu socles tes véhicules, si je peux te donner un conseil, je le faisais au début, ne le fais pas. Parce que tu verras, quand tu fais du wargame, au bout d'un moment, ça va vraiment, désolé d'employer ce terme, mais te casser les couilles. Avec un collègue, on le faisait. Mouse, donc celui avec lequel je fais le plus de parties de wargame. Mais en fait, on se rendait compte que pour manœuvrer dans les villes, pour se planquer derrière des machins et tout, le socle dépassait. Donc on a arrêté. Bah, si je peux te donner un conseil, tu verras, c'est plus sympa quand ils sont pas soclés. Après, tu fais comme tu veux. Après, ça peut permettre de faire des scénettes comme celle-là. Alors ça, ça soclé, c'est pas grave parce que c'est très sympa la petite scénette là. Un anti-aérien russe. Un anti-aérien russe. Franchement, c'est très sympa. Il n'y a rien à dire. Il est super bien fait. Il est super beau, ouais. Je crois que c'est du Zvezda aussi, il me semble. Alors Julien, c'est aussi celui qui a envoyé le plus de photos. Julien a dû envoyer pas loin de la moitié des photos du challenge. Bon, pour vous dire,
Donc, c'est pas mal. Ouh. Ah, une belle armée allemande. Hein. Alors, en figurine, il y a un peu de tout en marque. Dehors, du Heller, du Airfix. Mais c'est moi ou il a pris les photos dehors? Et il a pris les photos dehors. Oui, il me semble bien. Alors, vu qu'il y Mais a un ça plomb- rend bien, hein. Tu vois, il les a pris sur un plomb en béton avec un truc en fer qui part. Alors, soit c'est au pied de l'étendage de la maison, soit c'est sa balançoire. Je sais pas ce que tu fais, Julien. Hein. Mais ça rend bien sur le coup, Ouais. j'ai pas percuté, du coup ça me met bien en situation. Sympa, très très sympa ça. Alors tu vois ça, l'auto-blendage, j'en veux une, parce que j'aimerais bien en assembler une. Mais franchement la tienne est très bien réussie, elle est très jolie. Hein. Alors ça, voilà, Julien fait du wargame. Et c'est quoi Excusez-moi parce que je manque Les d'expérience. machins bleus Oui. Je sais pas. Ah C'est sûrement des repères. Je sais pas du tout. Ou pour dire qu'ils n'ont pas été détectés, c'est possible, mais c'est super sympa. Alors voilà. Du coup, Julien nous met des photos des batailles qu'il fait. Alors Julien, il joue avec un ami à lui et ses enfants, je crois. Il joue avec ses enfants aussi. Donc ça a l'air de faire de belles batailles en tout cas. Ah, très sympa la vue du T-34. Ah, c'est super sympa. On voit les avions et tout. C'est super sympa. Alors Julien fait des avions aussi, on ne nous a pas mis un seul dans le challenge. Voilà. Mais c'est pas grave. Ah ben il y a les pieds de tes enfants. Voilà, on sait que tu joues avec tes enfants. Ah, j'aime bien vu. Regarde la voie ferrée, c'est que des petites planchettes. Enfin, pas des planchettes, mais Ouais. des petits quarts de. Pour ranger, c'est plus simple. Là, c'est plus simple, et puis même après, du coup, tu peux la placer un peu comme tu veux. au Puis final. ça fait l'épaisseur, ça fait une épaisseur parce que les voies de chemin de fer sont jamais au même niveau que le terrain. Hein, Bah oui. Une épaisseur. Ah très sympa ça. Une dépanneuse de chat. Ouais, mais franchement, très bien. Je sais pas à quoi tu peins. Alors, est-ce que tu peins un peu à l'aéro ou c'est full pinceau? J'hésite parce que alors t'as vraiment l'effet lisse d'un aéro, mais on voit l'effet des lavis posés par le pinceau. Bah, il fait peut-être les deux. Il fait un Il coup fait un de mélange l'aéro comme moi, et, ouais. Ah, franchement, très sympa. Très très sympa. Ah, c'est beau, hein. Alors franchement. je pense qu'en fait tu socles tes véhicules juste pour pouvoir faire des scénettes comme ça. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Écoute, c'est très sympa. Alors là, il y a une photo en double, je suis désolé, elle est passée en double celle-là. Alors j'ai trié aux photos, mais c'était. Et il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de photos. Voilà, bah là on a un autre point de vue. Ah non, c'est sympa. Franchement, j'aime bien. C'est bien que tu aies pris les photos dehors parce qu'au moins la lumière, elle est nickel. On voit bien les véhicules. Parce que ça peut être un peu le défaut. Voilà. Donc oui, le défaut de la lumière sur les photos, des fois on voit des photos d'une figurine, elle peut être super sympa la figurine, mais la lumière fait que ça crame complètement la photo. Donc là on a des Allemands qui posent des mines anti-char. Donc c'est très sympa. C'est joli les figues. Franchement, oui. Je savais même pas que ça existait comme ça, des soldats qui posent des mines. Des soldats avec des mitraillettes, des soldats avec. Oui, mais. Bah, en figurine ou en vrai? En figurine. Ah bah si, j'en ai. Ah oui, parce que des bonhommes qui posent des mines, je pense que ça existe. Oui, ça existe, oui, c'est sûr. Non, mais pas ce genre de mine. Des Russes qui posent également des mines, des Russes, Quand même. des dépanneuses russes, une dépanneuse russe. Alors celle-là, tu vois, je connaissais même pas ce modèle. C'est super sympa, franchement. À quoi ça servait cette truc, cette bobine tout en haut de la. C'est un treuil. Hein? Eh oui. D'accord. Ouais, c'est un treuil. Alors vous inquiétez pas les gars, il n'y a pas que Julien qui a envoyé les photos, il y a encore d'autres personnes après. Hein. C'est que Julien a pris le monopole, hein, il faut le dire. Voilà, t'as monopolisé la vidéo. Ouais, mais c'est sympa parce que t'as fait du beau boulot et c'est vrai que c'est super joli. Hein. Ouais, franchement, rien à dire. C'est super sympa ce que t'as fait. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, les Russes, uniforme marron. Ça, c'est toujours, vous savez, le petit point chez les figurinistes, chez les maquettistes, chez les modélistes. Les Russes avaient-ils un uniforme marron ou vert? On s'en branle. Clairement, on s'en fout. Il y a eu les deux. Donc, franchement, très sympa. Tu les as très très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, par contre, le Russe, il est en manteau, en plein soleil. Je pense qu'il est un peu chaud. Il est un peu chaud, le mec. Il y a du soleil chez toi. Hein. Toi, t'habites pas à Paris, hein, ça se voit.
Là-bas, il n'y a jamais de soleil. Et ça, c'est fait, voilà. Non, nous, on est dans le sud, on voit le soleil. Sauf depuis 4 jours. Où il fait que pleuvoir. Non, ça s'est arrêté. Oui, il y a un peu de soleil quand même. Enfin. Mais quand il y a le soleil, il fait chaud. De suite. Oui, ouais. Alors, encore des Russes, mais ce coup-ci, ils déminent. C'est des démineurs, donc... Mais ils avaient que dalle sur eux, les pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, des protections, comme les démineurs Ah bah d'aujourd'hui, attends, mais à oh, t'es l'époque, dans les quoi. années 40, hein? Bah, je sais pas, ils avaient vraiment rien du tout. Mais lui, il a le détecteur, et lui, ben, à la main, il désamorce, hein. Bah, rip le gars, quoi. Ah ben écoute, je pense qu'il y en a qui ont eu la surprise, hein. Ça fait feu d'artifice, mais Mais ils bon. ont pas eu le temps de s'en rendre compte, Ah franchement. ben, les pauvres, non, malheureusement, paix à leur âme, hein, mais malheureusement, non. Alors encore des photos de bataille de Julien, donc avec des tigres. Ce coup-ci, 2 jolis tigres. T'as du matos, Julien, en fait, hein. Putain, t'as un cachotier. T'as vraiment du matos. Moi, je pense que t'investis. Tu nous le dis pas. J'aime bien ces rails. Ouais, franchement, les rails sont super sympas. J'adore comment il a fait. Mais on dirait des rails de train. Bah, Tu sais, les rails, c'est forcément un rail de train ou de tramway ou de Ouais. métro, ouais. C'est sûr, mais oui, c'est des... Non, mais pas des. Mais non, mais. Oui, des rails de train électrique, de train Oui, miniature. voilà. Voilà. On va se moquer de moi, merci. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Oui, oui, que moi qui l'ai fait exprès. Non, franchement, Julien, très sympa, des petites photos de bataille, tout ça, non, c'est sympa. On voit que les décors, tu fais un peu avec les moyens du bord. C'est très simple, franchement. Ah, mais ça suffit à passer un bon moment, Ah ouais, à c'est faire une clair. partie. J'adore les décalcos. Ouais, ils sont très bien posés. Alors celui-là, je l'ai. Moi, perso, l'antenne radio, ça m'a fait péter un plomb. C'est une antenne radio, ça? Ouais, c'est les antennes radio à l'époque, les véhicules, ils avaient ça. Et ça m'a fait péter un plomb. Tu peux éteindre le linge avec, dis donc. C'est peut-être une autre utilisation possible. Hein, Est-ce qu'ils y ont réfléchi à l'époque, tu vois? Très Ah, sympa, les avions J'aime russes. bien, ouais. Alors ça, je pense que... On dirait que c'est qu'ils ont été achetés comme ça. On dirait des modèles tout près, genre Altaïa. Peut-être que je me trompe. À ce moment-là, c'est bien peint. Hein. Franchement, Si c'est pas le cas. si c'est peint, c'est super bien fait. Mais il peint super bien. Une ambulance allemande. Oh, elle est sympa, moi j'aime bien. J'en ai pas, moi. Je trouve ça super sympa. T'es jaloux? J'en ai pas, moi, t'es jaloux? Ouais, je suis jaloux. Je suis jaloux, Julien. T'as du matos. Non, franchement, t'as du matos. J'aime beaucoup l'ambulance. Ouais, J'aime très bien l'assemblement qu'il y avait avec un soldat qui emportait un autre qui était blessé. Je trouvais ça joli. Ouais, ça faisait un joli assemblage. Ouais. Joli, ouais, joli. C'est un Panzer 4, si je vous dis pas de bêtises, ouais, c'est un Panzer 4. Très joli, caché dans les herbes. Alors là, Clément, on voit que t'as pas beaucoup de batterie sur ton téléphone. On voit que t'as activé le Wi-Fi, le Bluetooth, tout. Hein. Et les photos, malheureusement, elles étaient toutes petites. C'est dommage parce que alors, moi, j'ai pu les agrandir sur mon PC. Et c'était super sympa ce que tu avais fait, Clément. Alors, PR Producer Prince, que vous voyez beaucoup commenter, eh ben, c'est Clément, voilà. L'homme aux petites photos et au portable qui a plus beaucoup de batterie. Visiblement, Orange, chez toi, ça capte pas bien. Mais voilà, et là, la charge de cavalerie, c'est super sympa. La photo est très bien prise, par contre. C'est dommage qu'elle soit si petite, mais la photo est très bien prise, honnêtement, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, Général Lee, qui a laissé un petit message dans son mail très sympa. Alors, Général peint du 15 mm. Ça, c'est très très petit. Donc, Général a laissé un message me disant que il faisait que du Seigneur des Anneaux. Ce que j'avais fait moi en premier il y a des années. J'avais, je sais pas moi, 9-10 ans. 10 ans de comme ça. Et il s'est mis à la Seconde Guerre mondiale à cause de moi. Ah. Depuis septembre, il s'est mis à acheter du matos, à peindre du matos, à faire du wargame donc. Très très sympa ces chars. C'est en 15 mm là? C'est beaucoup plus petit que ce que je fais moi. C'est tout petit ça. Ah, déjà, je trouve que c'est petit ce que tu fais, mais il a du courage. Hein. Ah, mais il a du talent surtout parce que c'est très très bien peint. Et franchement, regarde, ça c'est les figurines. Mon Dieu! Et font donc 15 mm de haut, donc 1,5 cm. Mais il arrive à faire, il arrive à faire les de la détails et tout. veste avec le col, les boutons de chemise. Oh mon Dieu! Bah, ça c'est la vie après qui fait ça, mais c'est très très bien peint. Très bien peint. Franchement, c'est très très bien peint. Et donc il s'est mis au Wargame Seconde Guerre à cause de moi. Et il me dit tu me dois au moins 250 €, c'est ce que j'ai dépensé depuis septembre.
Donc septembre 2019, General Lee, les gars que vous voyez sur le forum, s'est mis au Wargame Seconde Guerre. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements chez vous devant votre écran. N'applaudissez pas, vous allez passer pour un con. Mais c'est très très sympa. Et là, c'est du Seigneur des Anneaux, donc des wargs avec des gobelins dessus. Très sympa. Franchement, il peint bien. Hein. Il peint super bien. J'adore. Ouais, moi j'aime bien. Mais j'aime bien les mondes Seigneur des Anneaux, tout ça. J'en ai beaucoup. Ouais, mais je suis fan de ça. On a les versions longues, c'est pas pour rien. Oui, oui, oui. Je vous conseille de regarder d'ailleurs. Sauf le moment où Eowyn Oh, chante. le Balrog! Eh, je pense pas que ce soit un Balrog. Ah bon? Non, je pense pas, non, non. Genre de démon, de comme ça, mais. Ou alors c'est un Balrog. Ah, si, ouais, si, il a la gueule du Balrog, si, ça doit être ça. Hein. Non, après, c'est possible que t'aies raison, c'est peut-être. Mais c'est sur le coup, j'ai vraiment pensé au Balrog en fait. Il a de la gueule, hein. Il a. Franchement, ouais, déjà, il est super bien peint, mais même il a les cornes, il a les ailes, il a vraiment. Tu sais, cet effet enflammé, le Balrog, c'est. Ouais, c'est ça. Voilà, donc. Très sympa. Super sympa, je crois que c'est les Aradrim. C'est les Aradrim qui viennent de manger McDo. Ah ouais, j'allais dire, ils sont gras du bide, les. Et on se moque pas. Mais ils sont trop bien faits. Alors ça, c'est soldats français. Alors tu nous as fait une petite armée française et une armée allemande, mon petit général Lee. Franchement, chapeau, c'est très bien peint pour du 15 mm. 15 mm, t'as la chance de pouvoir ranger comme tu veux. C'est plus petit. Ouais, c'est beaucoup plus petit, t'as plus de place, mais oh punaise, le détail, quoi. Ouais, franchement, tu pousses loin, c'est très... En fait, c'est la peinture qui est efficace, quoi, voilà, tu te Mais casses même, pas la regarde tête, la c'est très bien bande. fait. La bande bleue et blanche, mais punaise. Alors ça, c'est du freehand, c'est-à-dire c'est fait à main levée comme ça, franchement, faut être patient. Ouais, je suis sidérée, quoi. Faut être très patient, c'est vraiment du boulot. Sympa le pack, le petit pack, très sympa. Pack 36. Et très sympa ton Stug. Ah, un IG45. Ça, c'est la boîte hâte. Si je me trompe pas. Je l'ai aussi, cette boîte, il me semble. Il me semble que je l'ai même faite en tuto peinture. Très sympa. Très très sympa tes figurines allemandes. Et là, on passe à moi, les gars. Alors, il faut savoir que ça fait 4 jours que je peins à fond des figurines. Créla est témoin. Oui. Sauf qu'elles ne sont pas en photo. Maintenant, tu viens de les finir aujourd'hui. Je les ai finis aujourd'hui. Ce soir même. Donc, j'ai mis des trucs que vous n'avez pas vus sur la chaîne. Notamment le TRTT. En fait, j'ai pas fait le tuto peinture du TRTT sur la chaîne. Parce que j'étais tellement pas sûr de moi que j'ai préféré le faire dans mon coin. Et finalement, j'étais vraiment content du résultat. Ah oui, tu t'es vraiment super bien débrouillé, hein, vraiment. Hein. Lui, c'était du boulot quand même. Hein. Bah, il est gros. Hein. Ouais, il est balèze. Ça change de tes petites figurines Ah, dans la 72e. ouais, c'est clair. Le Air Speeder. Bah oui. J'ai fait le Air Speeder. Franchement, je me suis éclaté à faire ce Air Speeder. On voyait un peu plus de photos. Le Air Speeder, je crois que j'ai bossé 2 jours rien que sur lui. Ah, je m'en souviens même pas, tu vois. J'ai bossé, je crois, un total de 8 ou 9 heures dessus. Pour arriver à un résultat comme ça, un résultat tabletop. Très très sympa. J'aime bien l'effet vieilli que t'as fait dessus. Ah ben ça, quand tu fais du wargame seconde guerre, l'effet vieilli, tu le connais à force. T'as l'expérience. Ouais, bah, y en a qui sont meilleurs quand même. Hein. Ensuite, il y a très peu de temps, j'ai restauré des voitures miniatures. Donc je partage avec vous une petite Jeep de chez Majorette. Et le décalco, c'est fait maison. Hein. Ah, c'est un décalco? Ah oui, parce que j'allais dire, tu l'as peint ça? Non, bah non, là, non, j'ai pas le talent. Un petit Cherokee, les gars. Ah, Dunlop, j'aime bien. Ouais, il est sympa, lui. Hein. Avec, c'est que des décalcos fait maison. Les Crazy Cars, si vous... je pense que vous en rappelez tous. Quand vous étiez gamin, vous avez eu cette Majorette. Quasiment tout le monde l'a eu, celle-là. La Crazy Car, elle est super sympa. Une Jaguar XJS avec des jantes custom. Celle-là, je l'adore. C'est du McToy, hein, ça n'a aucune valeur, mais j'adore cette voiture. C'est par plaisir que tu fais ça. Ouais, voilà. Une Audi Quattro McToy, avec des jantes custom, et des calcos, fait maison, qui sont sympas. Oui, ils sont bien faits. On retourne sur du Star Wars Légion. Le speeder bar que vous allez voir en tuto peinture. Ou que vous avez vu, je me rappelle plus si je l'ai déjà mis. Je ne savais même pas qu'il était de cette couleur, le speeder bar. Bah moi je l'ai fait comme ça. Ah bon? Mais il est de quelle couleur? Il est vraiment comme ça ou non? Bon, en fait, le schéma de couleur, tu peux faire blanc-rouge, blanc-jaune. Ah oui, parce que j'avais pas souvenir qu'il était blanc et jaune. Non. Bah dans le film, tu le vois qu'une fois.
Oui, non, j'ai peut-être pas souvenir. Et dans Star Wars 3. Obi-Wan, les amis. Alors la lumière, elle a un peu cramé. On voit pas super bien. Tu l'as pas fait blondiner. Tu nous l'as fait brun. Ah ouais. Attends. Les droïdes DK. Ah, j'adore les droïdes DK. Ah, ils sont excellents. Je vais en racheter d'ailleurs. J'aime bien, ça me manque ces droïdes, tu sais, dans les nouveaux Star Ah Wars. ouais. Ah, les nouveaux Star Wars, c'est tellement spécial que... Général Grievous, les amis. J'adore ce personnage. Les droïdes. Ils sont trop mignons. Ouais, ils sont mignons. Ils sont bad, franchement. Ils ont pas un gros level, mais ils sont super. En tout cas, voilà. Vous avez vu tout. Vous allez voir ensuite les clones que vous avez vus hier ou avant-hier. Ou avant-avant-hier sur la chaîne. En tout cas, merci à tous de votre participation. C'est grâce à vous que la chaîne, elle vit. Et franchement, voilà. Si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas. De petits challenges entre nous, comme ça. Un petit... voilà, présenter des figurines. Faire un truc à thème ou quoi. N'hésitez pas. En tout cas, ça nous a fait plaisir de voir vos photos. Franchement, il y avait de belles choses. De belles choses et franchement, de belles surprises. Et c'était très agréable de Ouais. voir ça, de voir ce que vous êtes capable de faire, quoi. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci. Et n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Gros bisous tout le monde.